Deux petites secondes. C'est moi qui vais parler. Demba. Ça commence. Alors là, on est dans l'effervescence de la victoire. On est avec l'honorable député Demba Sow. Demba a travaillé, il a gagné. Oui, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mouhadji Diallo. Min beltima no feewi alhamdulillah. Demba Sow gagnima avec plaisir. Do hande yimbe be fo ne belti madame Bakke nani o wi no Demba Sow haral ba 19h inshallah dig ma xol madame Bakke lol la waxone inshallah rabbi lol dalna ci gundar yi merci. Dama ni won bu dimanche à 19h Demba me regardera. Je regarderai Demba droit dans les yeux. Demba a travaillé, il a gagné. Demba mérite son poste de député. Demba a travaillé, il a gagné. Demba a gagné. Yalla ba dem Ablaye dem ok li lan la doucement Ablaye c'est quoi waaw Parle. Depuis octobre 2008 au 30 juillet 2017 Demba a travaillé, il a gagné. Voilà. Mais elle a tout dit. Un mot Demba quand même. Non mais elle a tout dit. Il n'y a que le travail qui paie. Mais le travail, il est collectif. Cette confiance que j'ai là, c'est tout au-delà de Benno Bokk Yakaar, c'est tous les Sénégalais de la diaspora. C'est leur victoire. Permettez-moi à votre première supportrice un mot. Félicitations à mon mari. Il a mérité tout. Monsieur. Ça va bien. Ousmane, ça va bien. Un suppléant heureux, un suppléant très heureux. Très bien. Oui. Un suppléant heureux. Dites-nous. Mais écoutez, d'abord c'est de féliciter l'ensemble des compatriotes sénégalais de France qui se sont mobilisés. La coalition Benno Bokk Yakaar dans sa diversité, tous les partis de la coalition, sans exception, et toute la société civile s'est mobilisée pour que nous ayons ce résultat. Et ce résultat pouvait être plus encore magnifique si les organisations des conditions de l'élection s'étaient déroulées encore dans de meilleures conditions. Mais il ne reste pas moins vrai que le résultat est éclatant. L'ensemble des Sénégalais de France sont remerciés. Merci. Nos opposants, nos concurrents ont mené une campagne, elles aussi, ils ont reconnu qu'on a gagné. Nous leur félicitons et nous leur souhaitons aussi bon courage. Donc c'est l'ensemble des compatriotes qui sont félicités. Madame Konaté, voilà, chacun a fait quelque chose. C'est tous les Sénégalais de France. Depuis le début qu'on a commencé la campagne, il y a certaines personnes on voyait par leur tête. Mais ils ont senti la victoire, c'est en ce moment qu'ils se sont levés. Donc il ne faut pas qu'on trompe le président. Les femmes qui sont levées matin et soir, jour et nuit, on est là. C'est nous qui sommes sur le terrain, matin et soir, pour élire le président de la République et pour lui donner la majorité à l'Assemblée nationale. Donc vive les femmes, vive les femmes. On ne nous a pas donné de poste, on n'a pas de poste, on n'a pas de moyens, mais on s'est battu jour et nuit, on est mariés, on a des enfants, mais on a tout laissé, on a suivi le président. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'émotions. Merci Madame Aïssa Dème. Amadou Siré Sall, député, il est venu spécialement de Dakar pour porter Monsieur Demba Sow, Madame Nibessène et les suppléants également. Il a fait une grande campagne. Homme de l'ombre, homme de terrain, homme de lumière, Amadou Siré Sall. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord féliciter nos candidats. Oui. À commencer par Demba Sow, Nibessène, Mamadou Abdoulaye Dème
qu'il est encore l'autre, Amadi Gadja en Belgique, et Astoufal. Voilà, vraiment, il faut le féliciter. Et je crois que nous avons mené une campagne digne. Et il faut féliciter aussi notre démocratie. Il faut également, les traducteurs traditionnels ont aussi joué leur partition. Et surtout féliciter les femmes. Moi j'étais là, je suis un témoin de la participation active des femmes et les jeunes. Donc, et tout cela, c'est notre démocratie qui sort grandie. Donc la démocratie sénégalaise est une réalité. Alors il y en a beaucoup qui ont cru que les élections allaient se terminer en queue de poisson. Malheureusement, ce n'est pas le cas. En tout cas, tout est passé dans les règles. Les gens ont voté massivement. Aujourd'hui, la coalition Benno Bokk Yakaar a remporté la victoire. En tout cas, mais monsieur Amadou Ciré Sall, regardez, un candidat à la candidature. Vous avez su unifier, vous avez su réunir. Aujourd'hui, la coalition Benno Bokk Yakaar, par ses militants, ont traduit dans les urnes quelque chose de magnifique pour vous, pour votre parti, vous qui êtes député sortant, conseiller du Premier ministre. C'est vous qui êtes aujourd'hui dans la lumière, c'est vous qui êtes... Regardez comment vous avez su massifier, réunir. Dites un mot sur les candidats également à la candidature. Tout à fait. Moi, je pense que les candidats à la candidature, il faut aussi les féliciter et les remercier parce qu'ils ont contribué aussi à leur façon. Ils ont participé à toutes les manifestations. Et moi, je suis en tout cas réconforté. Et c'est que la diaspora, en tout cas, a su se mobiliser. Et le vœu que M. le Président Macky Sall avait pour la diaspora est un vœu, en tout cas, qui a réussi. Mais je crois que le travail le plus important qui attend les futurs députés, c'est maintenant de prendre en charge les préoccupations des Sénégalais de l'extérieur et des Sénégalaises. En tout cas, ce combat, il faut féliciter les femmes. Elles ont été là. Moi, j'ai remarqué, dans tous les meetings, les femmes étaient massivement ici. Alors, il faut le dire. Et encore, je voudrais également féliciter mon Premier ministre, qui est mon patron. Donc c'est lui qui a été chef de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il a mené une campagne exemplaire. Alors il a fait le tour du Sénégal, comme l'avait fait le président Macky Sall quand il était candidat aux élections présidentielles. Donc il est allé en profondeur, rencontrer les Sénégalais, discuter avec eux, écouter les préoccupations des Sénégalais. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est très heureux de se retrouver ici. Et toi aussi, toi qui as suivi tous les candidats, et tu les as interpellés sur beaucoup de questions. Donc, de ta façon aussi, tu as participé activement. Et c'est ce qu'on attend des Sénégalais. Et donc, si on a gagné, c'est chacun de nous a eu à participer, à jouer sa partition dans cette victoire. Donc, souhaitons bon vent aux futurs députés. Et ceux qui n'ont pas eu la chance peut-être de l'être, attendons la prochaine fois. Et encore, l'État dispose de beaucoup de choses. Alors espérons qu'il faut continuer à travailler autour des préoccupations maintenant des Sénégalais et des Sénégalaises. Merci M. Amadou Ciré Sall. Maintenant c'est la parole à M. Mourad Djanka, candidat à la candidature. Mais je vais également interpeller Mme Mariam Sy, Mme la Griotte. Venez près d'eux. Mais Mourad Djanka, un mot sur cette magnifique victoire de M. Dambosso. Nous sommes contents. Après un mois de campagne électorale, ou un peu moins, on peut dire que notre vœu a été réalisé, qui était celui d'offrir au président de la République les moyens de réaliser sa politique, les moyens de réaliser son plan Sénégal émergent. Là, nous n'avons pas de doute, la diaspora s'est exprimée. La diaspora de l'Europe de l'Ouest, en tout cas France et Benelux, Allemagne, Suisse se sont exprimés et ont donné une victoire, une majorité écrasante à la liste Benno Bokk Yakaar, ce qui donne donc au président de la République la majorité, en tout cas les 3 députés pour aller siéger à l'Assemblée nationale. Donc la première chose à faire, c'est de savourer la victoire quand même. Hein? On a gagné. Donc, puisqu'on a gagné, il faut le savourer ce soir. Et puis, dès demain, il faut donc penser à aller se mettre au travail.
surtout pour nos députés, nos 3 députés Dembasso, Nibasen et Gadiaga que je félicite. Maintenant, à partir de demain, il faut qu'ils commencent à se mettre au travail. Et nous sommes disponibles pour travailler avec eux pour que l'ensemble des préoccupations de la diaspora soient prises en compte dans la politique du Sénégal, dans la politique du gouvernement du Sénégal. Voilà. Merci pour votre contribution, monsieur Mourad Djanka. Mais maintenant, d'ores et déjà, la parole à la griotte. Elle trépigne, la griotte. Madame. Merci beaucoup. Oui, au Sénégal, Macky yaay kumba nge yaay kumba timbo sa doom jël na réew mi Macky Sall président de tous les Sénégalais defoo fi lu ñaaw waxoo fi lu ñaaw luñ lay bañ a woteel ku may sa yaay ku yar woon Sénégal yar nga ko ku yoroon bari fay nga ko tabax nga jumaa yeeg jàkkee ca Sénégal l'islam war na la gërëm. Je préfère m'exprimer en Wolof parce que la mobilisation que j'ai vue aujourd'hui à Paris, je ne l'ai jamais vue, même les élections internationales et les élections présidentielles, je ne l'ai jamais vue cette mobilisation. Toutes les femmes de Paris, tous les hommes de Paris, les enfants, tout le monde est là, derrière le président de tous les Sénégalais, avec Mme Faye, la première dame sénégalaise, la mère des enfants SOS du Sénégal, des héritiers du Sénégal. Vive le Sénégal, vive le président Macky Sall. Merci Madame Mariam Sy, candidate à la candidature. Un petit mot. Bonsoir tout le monde. C'est avec une grande fierté qu'aujourd'hui la France a fêté cette victoire. La France s'est montré qu'on est toujours avec le président Macky Sall. Et le président Macky Sall compte toujours sur la diaspora et surtout la France. Nous, on est avec une grande fierté aujourd'hui. J'ai une grande fierté aujourd'hui pour parler de cette immense mobilisation et surtout cette grande victoire de toute la France. Et je m'appelle Mariam Sy. Je suis parmi la section de Mantes-la-Jolie. Je m'occupe du poste de propagande, riposte et mobilisation. Aujourd'hui, on a mobilisé 8 bus, 15 voitures et il y a même d'autres personnes qui ne sont pas venues à cause du transport parce qu'il y avait trop de monde. Donc avec une grande fierté aujourd'hui, occupant une poste politique, de propagande, riposte et mobilisation. Et aujourd'hui, on a dit que l'APR a eu la victoire. Donc moi, la coalition Benno Bokk Yakaar a eu cette belle mobilisation et on a fêté cette victoire aujourd'hui ici à Paris, la France. On a montré le Sénégal, on a montré le président Macky Sall, son excellence. On a montré aussi la première dame que nous, on est toujours avec le président Macky Sall. Donc, vive la France, vive le Sénégal, vive Benno Bokk Yakaar et vive la paix. Merci. Merci Mariam Sy pour votre contribution. Mais maintenant, je suis obligé de ramener Seydou Sow du mouvement Fine-Witi. Un petit mot de Farba juste avant. Seydou Sow, tu m'excuses, mais un petit mot. Hey, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu. Ko Demba Kudi Seck di Farba Gawlo. Mi yetti Allah e nelaɗo muɗum mi yetti Cheikh Namadou Tidiani mi yetti Nene Baba mbaɗa yetta ko ardi fof Benno Bokk Yakaar hande victoire maɓe dañi o ko victoire mo ganduɗa ene leeri nañ ala guule kono noon mi profita hade mi woɗɗori d' abord leader de citoyen de diaspora de Sénégal Mouhadji Djanka min calminimo min juurimomo emin mbiya victoire fof dañaɗo yo Allah wattormo victoire he merci Mouhadji Diallo min beltanimama no feewi ni weeɓani kono noon emin gandi comme ko rengi ko ni heewi min mbawi wiide tan hannde kamin beltima no feewi yo Allah hokken kadi victoire uji kewɗi inchallah. Jaram. Maintenant, tout de suite et d'ores et déjà, excusez-moi, Seydou Sow, un doyen avant, honneur à nos papas. Merci beaucoup. Moi, je remercie tout le monde parce qu'il y avait une grande mobilisation. Et vraiment, on a gagné. Je suis très content pour Benno Bokk Yakaar
avec Tanor et se compte beaucoup sur Demba Sow. Beaucoup, parce que je le connais très bien. Moi, ça fait 50 ans que je suis là. Dans ce cas-là, avant, c'était président section PS, que Abdou Diouf, Badara Diouf, Aline Badara, tout le monde était là avec moi, avec toutes les belles femmes de Aulnay-sous-Bois. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Vous, votre travail, c'est un travail noble. Merci. Merci bien. Seydou Sow, je vous ai fait attendre. Je vous ai fait attendre avec votre ami de toujours. Venez. Dites un mot sur cette victoire. Je sais que votre engagement, il est de tous les jours. Vraiment. Merci beaucoup d'abord. Cette victoire est celle de Benno Bokk Yakaar d'abord. Et c'est aussi c'est une victoire du peuple sénégalais. C'est aussi une victoire de mouvement Affinity qui s'est vraiment donné, aussi bien physiquement, moralement que financièrement. Nous avons été sur le terrain, nous avons fait le nécessaire. Nous avons à chaque fois nos réunions, ou en tout cas que nous avons réuni des Sénégalais autour, comment s'appelle, comment s'appelle, excuse-moi, de notre engouement, excuse-moi. Voilà, c'est la victoire, ouais, je suis très ému. À chaque fois qu'on a réuni les Sénégalais, on a invité les responsables du parti qui sont venus en masse. Et très franchement, on a pu à chaque fois régonfler les Sénégalais à bloc. Et aujourd'hui, c'est une victoire qui est franchement, qui donne de l'émotion. Ça se sent, ça se voit. Tout le monde est très content. Même si c'était difficile, il y avait eu beaucoup de tensions. Mais maintenant, il faut que les Sénégalais comprennent tout simplement que c'est ça juste des élections. Après les élections, comme on dit en Wolof, Sénégal, Ben Bopolo, Ken Mounou Kharniar. Et en ce moment, il faut qu'on comprenne. C'est juste des élections, ce n'est rien. Le Benno Bokk Yakaar a gagné. Il faut les féliciter. Maintenant, ils ne sont pas là pour un parti politique. Ils ne sont pas là pour une coalition. Ils sont là pour le peuple sénégalais, pour la diaspora. Et la diaspora compte beaucoup sur ses députés. Très franchement, je suis très content d'être là aujourd'hui, d'avoir participé à cette victoire. Par tous les moyens, on a été là. Donc, je suis là aujourd'hui avec mon vice-président et porte-parole, Abdoulaye Ba. Et aussi, il y a le trésorier de Finueti et le futur responsable de jeunes aussi qui est là. Et Fatou Momar aussi, notre futur responsable du mouvement Finueti, qui sont tous là avec nous. Franchement, on est très contents. On est là depuis le matin. On ne s'est pas arrêté. On est parti chercher des gens. On a fait des covoitirages. On a fait le nécessaire pour que cette victoire-là ait lieu. Et donc, on est très fiers de nous. Je suis très fier de mon équipe qui est avec moi. Donc, merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Oui, bon, je pense qu'après ça, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Tout simplement dire que c'est d'abord une victoire du peuple sénégalais, de sa démocratie, mais surtout une victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est l'engouement avec lequel les Sénégalais qui sont au niveau de la diaspora ont montré. Ils se sont levés comme un seul homme pour montrer une chose. Et cela, je pense que vous pouvez le témoigner. Que nous tenons à Macky Sall comme à la prunelle de nos yeux. Ça a été clair et net. Maintenant, nous remercions vraiment tous les militants du mouvement Finueti qui sont venus de Bobigny, de Drancy, de Moissy-Cramayer, du Bourget, qui sont venus de Créteil, qui sont venus vraiment de partout. On vous remercie énormément. Et franchement, et vous aussi les journalistes, grâce à vous, le monde entier est au courant de ce qui se passe ici. Que Dieu vous donne vraiment la capacité intellectuelle, physique et surtout financière pour pouvoir continuer ce travail que vous faites de façon bénévole. Et vraiment, Gatchengalama, je félicite les journalistes. Et moi, à mon avis même, nous dédions cette victoire. Du Palais des Congrès de Montreuil, là, le verdict a donné son gagnant qui est Demba Sow avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais je reçois Ibrahim Diop, directeur de campagne de la coalition gagnante de Ablaye Wade. Un mot sur ces élections générales, un mot général sur la tenue de ces élections et ce que vous en pensez et également votre futur pour 2019. Absolument, nous avons passé l'une des élections les plus catastrophiques de l'histoire politique du Sénégal. Depuis ce matin, en tout cas ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le processus électoral que nous avons vécu avec ce régime a été émaillé d'irrégularités, de fraude et de mascarade. Aujourd'hui,
tous les Sénégalais qui sont présents au Palais des Congrès et même les observateurs internationaux ont remarqué que Macky Sall et son régime ont organisé tout sauf une élection. C'est une mascarade que nous déplorons. Et nous lançons un appel à la communauté internationale parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des échéances électorales qui se profilent à l'horizon et c'est les échéances de 2019. Et si Macky Sall veut avoir la paix au Sénégal et si nous voulons un pays stable, il faut que la communauté internationale vraiment intervienne dans la gestion du processus électoral pour qu'on puisse avoir des élections libres, démocratiques et transparentes en 2019. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, plus grand jamais, nous n'allons l'accepter. Nous ne pouvons pas accepter que des gens puissent venir frauder. Nous avons vu aujourd'hui des présidents de bureau de vote qui sont apparentés à l'APR venir ajouter des électeurs à main levée, alors que le code électoral dit fondamentalement que celui qui ne figure pas sur la liste électorale ne peut pas voter. Nous avons vu des gens venir voter sans récépissé. Nous avons vu des présidents de bureaux de vote déserter les bureaux de vote pour aller s'occuper de leurs militants. Moi, je pense que c'est une situation catastrophique que nous avons vécue aujourd'hui. Mais nous demandons à la communauté internationale, je le redis encore, d'intervenir dans le processus électoral parce que les échéances futures de 2019, les Sénégalais y mettront leur vie pour que Macky Sall respecte leurs droits. Un sentiment de satisfaction. Nous sommes très contents. Nous avons apprécié ces moments. Pour la première fois, la diaspora de l'Europe, de l'Ouest, du Nord et du Centre va envoyer 3 députés à l'Assemblée nationale. Nous remercions les compatriotes qui sont mobilisés et qui sont venus voter dans le calme, dans la discipline et qui ont exprimé de manière claire et nette leur choix sur la liste conduite par notre tête de liste, M. Debasso. Nous remercions aussi les militants, les sympathisants de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui dans un élan unitaire, quelles que soient les difficultés rencontrées dans le retrait des listes et dans la distribution des cartes électeurs, elles nous ont compris, elles sont venues parce qu'elles croient et au président de la République. Les militants ont compris l'enjeu de ces élections et aujourd'hui, au-delà du militant, c'est le Sénégalais qui a compris. C'est le Sénégalais, c'est ce que je dis bien. Les compatriotes, ils savent que le président de la République est en train de mettre le Sénégal sur les rails de l'émergence. Ils savaient et ils avaient apprécié, ils avaient compris qu'il fallait de la majorité ici en France pour dire une fois de plus que la diaspora a compris et a apprécié tout ce qui a été fait pour elle par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et cette diaspora de l'Europe de l'Ouest, du Nord et du Centre, elle est prête encore à accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans un 2e mandat. Bonjour, chers frères et sœurs. En tant que coordinateur de l'Île-de-France, il y a des trucs qui se passent. Coordinateur de qui? Coordinateur de l'Île-de-France du mouvement de Karim Wade, de la diaspora pour Karim Wade. Et là, on a vu des trucs anormaux qui sont passés aujourd'hui, ce matin. Les gens ils sont venus, ils n'ont pas pu voter parce qu'il n'y avait pas d'organisation. Nous, on est là depuis 7 h du matin et les élections, ça a commencé à 9 h 45 et ça, c'est pas normal. Dans l'histoire du Sénégal, depuis que je suis né, c'est la première fois que je vois que des élections se sont déroulées comme ça et ça, c'est pas normal. Et une semaine des élections, les cartes ne sont pas sorties, on n'a pas eu les cartes. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé ici, Macky Sall, il est en train d'ethniser le Sénégal, il est en train de diviser les gens. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est entre les tout couleurs et les autres ethnies, les Peuls, les Halpulaar et les Diola, que ce soit les Wolof et les Soninké et tout le monde. Et ça, c'est pas l'image du Sénégal. Cheikh Ahmadou Bamba, il n'a pas laissé. Cheikh Ahmadou Bamba, c'est pas cette image-là qu'il nous a montré. Et ni El Hadji Malick, et ni Boukounta Ndiassane, et ni Maodo Malick. Et ça, on dénonce parce que ce qui se passe ici en France, franchement, c'est honteux. Quand vous partez aujourd'hui à l'ambassade de la France, les habitants qui sont là-bas, ils sont trop fatigués, ils sont même pressés pour que les élections se terminent vite à cause des irrégularités qui se passent là-bas. Et ici, ce qu'on a vu, ils sont là à prendre des badges et tout ça pour faire rentrer des gens, les Halpulaaren, pour qu'ils puissent voter. Et ça, c'est pas normal, ça, c'est pas l'image du Sénégal. Avec Sidi Fall, un mot, le verdict a donné Dembesso, Nibesen, Badiaga de Belgique pour l'Europe de l'Ouest. Sidi Fall, coordinateur du Front patriotique pour la défense de la République, SPDR France. J'en profite de votre micro effectivement pour féliciter
nos amis qui ont été aujourd'hui désignés vainqueurs par les Sénégalais de la diaspora. Je reste démocrate, je reste convaincu pour la bonne marche et l'intégration de mon pays, à travers des élections libres, démocratiques et transparentes, comme aujourd'hui les Sénégalais l'ont démontré à Porte de Montreuil. Ok. Vous avez soutenu un candidat qui n'a pas été retenu malheureusement, mais vous êtes peut-être tourné vers l'avenir. Absolument, c'est les règles du jeu. Et je pense qu'il faut aller au-delà de ça et aller pour reconstruire le pays. Et nous devons reconstruire le pays ensemble, mais dans la paix, dans la concertation et dans le dialogue. Message de paix, je veux m'en arrêter là parce que vous avez vraiment dit ce que le Sénégalais, je pense, aime à entendre, paix, sécurité. Absolument. La paix et la sécurité est source de développement. Et nous devons œuvrer pour la bonne marche et l'intégration de la paix pour le Sénégal et la sous-région. Merci. En direct du Palais des Congrès de Montreuil, dans une grande ambiance. Monsieur le consul, monsieur l'ambassadeur, les élections se sont tenues véritablement dans un esprit de convivialité, à ce que je sache. Un mot, monsieur l'ambassadeur? Oui, en tout cas, je veux d'abord féliciter toute la communauté sénégalaise, la diaspora à Paris. On a exprimé nos votes, nos positions dans la sérénité, dans la transparence et dans la convivialité. Il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de difficultés. Il y a eu quelques heures au départ pour le démarrage de l'opération, mais après tout est rentré dans l'ordre. Je félicite donc toute la communauté sénégalaise parce que le Sénégal tient son rang. Le Sénégal est connu comme un pays de démocratie, un pays d'ouverture, un pays de dialogue interreligieux, un pays ouvert, paisible. Et on l'a prouvé aujourd'hui avec la manière. Et donc vraiment, je veux saisir l'occasion pour féliciter le gouvernement de la République, féliciter tous les acteurs politiques ici sur la plateforme de Paris, féliciter le consul général et l'ensemble de son équipe pour l'excellent travail qui a été abattu. Donc et ça aussi, ce travail, je l'ai constaté au niveau de Marseille, de Lyon, de Bordeaux, du Havre, l'ensemble du pays. Donc je félicite tous les collègues qui ont fait ce travail excellent. Remercier et féliciter le gouvernement français qui nous a prêté main forte avec la police, qui nous a prêté du matériel pour que cette élection puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Donc c'est vraiment un ambassadeur satisfait qui quitte aujourd'hui cette belle salle pour aller dormir après 12 heures de présence au Miro. Merci encore. Merci à vous. Un mot, monsieur le consul? À la suite de l'ambassadeur, je pense que tout a été dit. On a vécu des moments très difficiles et c'est le Sénégal qui sort gagnant. Il n'y a pas une partie qui gagne contre l'autre, une partie perdante. Aujourd'hui, c'est le Sénégal, c'est notre démocratie, c'est notre expression démocratique. Bon, il y a eu des moments difficiles, ça arrive aussi des moments de passion. Je voudrais donc remercier l'ambassadeur pour avoir vraiment été présent constamment et nous avoir même sorti parfois dans des difficultés qui étaient très réelles. Et remercier toute l'équipe du consulat, mais aussi de l'ambassade et de l'UNESCO qui se sont mobilisés. Remercier en particulier la sécurité, parce que nous avons vécu des moments très difficiles au niveau de la sécurité. Je pense donc aux gendarmes qui ont fait le travail, mais aussi qui ont été appuyés par la sécurité privée. La France, comme l'a dit l'ambassadeur tout à l'heure, qui nous a appuyés dans tous les sens. Et notre partenaire du Palais de Congrès de Montreuil, pour qui ce n'est pas évident, parce qu'une location de salle, c'est une heure précise de départ, une heure précise de fin.
Bon, leur compréhension, aussi leur disponibilité, franchement, merci beaucoup. Et j'espère que les prochaines séances, il y aura moins de difficultés. Et ce sera une expérience pour nous, pour tout le monde d'ailleurs, en plus. Et je souhaite vraiment que le Sénégal puisse en tirer aussi des leçons pour que, du point de vue organisation et tout ce qui s'ensuit, pour que, voilà, que les choses puissent. Au plan personnel, quels sont les enseignements que vous tirez de l'organisation de ces élections? Parce qu'il y a eu beaucoup de poids. Oui, l'organisation, elle n'a pas été évidente pour nous parce que, comme vous l'avez vu, ce sont on a reçu donc parfois le matériel, parfois les cartes un peu tardivement, parfois dans des conditions difficiles. Et nous avons eu une campagne d'inscription où on a vu l'engouement des Sénégalais, 55 000 inscrits à Paris. Il fallait distribuer les cartes en un mois. Donc c'est un travail d'organisation, un travail aussi d'échange, de dialogue, voilà, avec toutes les parties prenantes, parce que le code électoral, c'est une réglementation. Ça n'a pas été facile. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, et très franchement, c'est le Sénégal qui en sort gagnant ce soir. Donc ce soir, nous avons voté, nous avons pu afficher nos résultats. 2 heures après, tout le monde connaît les résultats. Donc ça, c'est une belle expression démocratique. Voilà, je pense que... Quelle est la raison du retard accusé ce retard? Bon, ça, les raisons du retard, tout le monde le sait, hein, on le suit. On a reçu les cartes, donc il y a eu des instructions qui ont été données. Et le travail, il fallait le boucler. Donc tous les services y sont mis. Et voilà, donc les cartes, comme je l'ai dit, sont arrivées un peu tardivement. Les cartes n'étaient pas classées, il fallait les trier. Ensuite, il fallait aller les distribuer. Et voilà, par la suite, il y a eu, avec la commission administrative, comme je l'ai dit, je le regrette, mais je l'ai dit, je peux le dire aussi, on a politisé malheureusement la distribution des cartes. Ça a été une position malheureuse, une position très politique et qui s'est répercutée aujourd'hui dans la journée. Parce que vous avez vu à l'entrée, il y avait même parfois plus de personnes qui recherchaient leur carte que des personnes qui allaient voter. Je pense que si tout le monde avait reçu leur carte, aujourd'hui on en serait à un taux exceptionnel vu la mobilisation. Donc il y a eu plus de monde que de votants. On peut dire même peut-être la moitié ou en tout cas un bon nombre qui sont repartis sans pouvoir voter pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc voilà, ça a été malheureux. Mais bon, comme je l'ai dit, nous tirons les leçons de cela. Mais je remercie aussi vraiment donc les partis politiques parce qu'il faut le reconnaître, ils nous ont appuyés quand il fallait le faire pour la réception des cartes. Ils nous ont appuyés quand il fallait. Ils ont pris des initiatives. Ils ont passé parfois les soirées avec nous. Donc voilà, mais on s'est achoppé sur des questions qui étaient des stratégies politiques. Mais moi, je n'étais pas dans des stratégies politiques. J'étais dans une stratégie administrative pour très rapidement livrer les cartes. Et aujourd'hui, là, à partir de ce soir, j'hérite un stock très élevé de cartes non distribuées. Et je peux vous dire, et vous le confirmez ici, ça va aller très vite. Nous allons les récupérer et nous allons faire le tour des villes où nous étions passés pour les inscriptions pour leur redonner leurs cartes. Ça, c'est un message que je passe. Quels que soient les moyens que nous avons par ailleurs, je ferai cette reconnaissance-là d'aller vers les gens et leur remettre leurs cartes, Inch'Allah. Une question ci wolof organisation élection bi mu nekk ci koy pare yow bu ko organiser personnellement yan leçon nga ci tiré. waaw comme ni mu ko waxee léegi organisation bi métti woon na trop parce que carte yi dañoo yéeg a ñëw déjà dañoo yéex a ñëw ba pare bi ñuy livré carte yi kenn trié woon il fallait que ñu trié ko. Comme nous l'avons dit, 55 000 cartes de l'outout. Presque suñu bâtiment bi yépp dañ ko utiliser. Sous-sol bi ba 4e étage. Donc lolu lu metti la won wayé ñu ci sante Yalla bu baax parce que ñepp ñew nañ wax deug Yalla muy l'administration ma ngi remercier la sécurité au passage parce que ñom mbir mi ñom ñoo ci gën sonn danaka. Parce que il fallait que ñu tok, il fallait ñu évacuer, il fallait parfois même utiliser ay méthodes yu metti. Je remercie aussi tout le personnel, les gens sont, mais remercier en particulier l'ambassadeur
parce que demoon na ba blocage am pratiquement moom moo ñëw jël décision boppam ñëw débloquer situation bi depuis lors dialogue bi reprendre man ak waa parti politique yi loolu liggéeyam la moo ko def donc vraiment maa ngi ci remercier bu baax a baax ci expérience ci li ma téere ci liggéey bi en plus de cela li may déplorer rek mooy aussi ci liggéey bi parti politique dañ ci doon politiser trop distribution bi bon loolu aussi mën naa comprendre mais c'est dommage loolu moo tax ma ne incha allah à partir de semaine bi ñun dinañ def suñu programme de tournée li may wax aussi peut-être foofu laa koy jeexale li am tey ci palais de congrès Montreuil dootul am fii ci France maa ngi koy wax ci sous la présence de l'ambassadeur dañuy éclater bureau de vote yi loolu presque defoon nañ ko saa c'est que dañ ko am lu woon temps rek ñu appliquer ko mais dinañ voilà nañu éclater bureau de vote bi pour def ko en plusieurs bureaux de vote donc loolu dina tax donc situation bi am tey wàññeeku encore donc am nañ ci daal expérience bi nga xamante c'est important remercier li ma wax rek mooy Sénégal aussi moo gagné ci élection yi du Benno Bokk Yaakaar du Manko Wattu Sénégal Manko Gagnant Sénégal Sénégal moo gagné parce que tubaab yi ñoo ma doon wax sànq français yi ñu ne ma en tout cas xam nañ leen daal mooy Sénégal yi bëgg nañ voter engouement bi ñu gis ni ñun daal ñu ngi naan lan moo xew donc loolu c'est important engouement la Sénégal bëgg na voter et il faut que aussi xam naa ne état bi duñ ci gëstuwaat pour ñu gën a encore liggéey ci affaire organisation bi pour ma. Africa Style TV, en partenariat avec diasporasénégal.com, a pu donner la parole à tout le monde, ceux qui étaient pour la coalition Benno Bokk Yakaar, parti au pouvoir, mais également les opposants des différentes listes. On n'a pas pu donner la parole vraiment à toutes les listes, mais on a fait un condensé et j'espère que cela reflète le Sénégal et que chacun pourra y trouver son compte. Merci Diaspora Sénégal en direct du Palais des Congrès de Montreuil.